Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Et ce mois-ci, nous nous sommes rendus au Parc de Clères. Le Parc de Clères, qui est un parc à l'anglaise, niché dans une petite vallée normande de la ville de Clères. L'occasion pour nous de nous intéresser aux coulisses du Parc de Clères qui va ouvrir ses portes d'ici quelques jours, le 15 mars exactement. Nous allons découvrir le travail des soigneurs qui sont attachés à la conservation des animaux pendant cette fermeture. Pour nous en parler, notre premier invité, Albert Hill, chef des soigneurs du parc. Nous allons aussi découvrir la partie botanique du Parc de Clères avec notamment les travaux exceptionnels qui sont effectués encore actuellement sur le parvis du château. Thierry, le responsable de la cellule des parcs et jardins du département, va tout nous expliquer. Et enfin, nous allons nous attacher à la partie patrimoniale bâtie du parc avec notre dernier invité, Paul-Franck Thérin, directeur du site, qui reviendra notamment sur les recherches archéologiques qui ont été effectuées sur la ruine du parc. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup animaux, patrimoine et botanique, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, 76 secondes en bref, le bilan de la première séance plénière de l'année, la journée de clôture de l'année du handicap et les producteurs qui s'exposent sur les grilles de l'hôtel du département. Nous balayerons toute l'actualité du département. Le talent d'ici de ce mois-ci nous amènera à Fécamp découvrir un savoir-faire bien pratique. Manon Huet, de Sacrée Patronne, propose des cours de couture sur mesure pour les petits et les grands. Reportage, nous avons suivi deux soigneurs du Parc de Clères, Maëlys et Florian, qui sont au plus près des animaux du parc. Et en fin d'émission, Culture Mix nous fera découvrir un groupe de rock alternatif havrais, Mad Deer, qui a enregistré en live son titre Sunday au centre d'expression musicale du Havre. On se retrouve dans ce qu'on pourrait appeler la cour intérieure du château du Parc de Clères. Devant nous, on a les premiers parterres d'herbe où les wallabies qui sont en liberté profitent des premières lumières printanières. Et sur ma droite, eh bien, c'est le manoir de Jean Delacour, l'ornithologue franco-américain qui a créé ce parc en 1919. Nous allons parler des animaux et du travail des soigneurs avec notre premier invité Albert Hill, le chef des soigneurs du parc. Mais avant d'aller le rejoindre, je vous propose de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. Le 9 février 2025 a eu lieu la première séance plénière de l'année. Elle était consacrée essentiellement à la laïcité, au développement durable, de l'égalité femmes-hommes et des orientations budgétaires de 2025. Nous avons encore un bon mois pour travailler, pour affiner en fonction des éléments qui nous ont été donnés, pour construire un budget 2025 qui soit dans la même ligne que ce que nous avons pu présenter dans le passé. Alors certes dans un contexte beaucoup plus difficile, contraint sur nos recettes, mais toujours avec l'idée de pouvoir accompagner, protéger nos concitoyens. Pour les 20 ans de la loi handicap, le département a réuni le mardi 11 février partenaires et experts pour dresser le bilan des avancées de la grande cause départementale. 20 ans se sont déjà écoulés depuis l'adoption de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi handicap. Pour commémorer et célébrer ce 20e anniversaire, le département a choisi cette date pour une grande journée de restitution de l'année du handicap et des politiques conduites depuis 20 ans par la collectivité. Le jeudi 20 février, en présence de la vice-présidente en charge de la transition écologique, de la ruralité, de l'agriculture et de l'alimentation, Madame Sinopatrie, une quinzaine de producteurs du département ayant participé au shooting ont fait le déplacement pour découvrir les 28 portraits de cette année. Une exposition sur les grilles de l'hôtel du département à découvrir jusqu'au début avril. Dans ce parc, on peut découvrir différentes espèces d'animaux en semi-liberté et liberté, comme les grues, les flamands, les bernaches, les antilopes, les gibbons, les pandarous, et aussi les pélicans frisés,
Le pélican frisé est le plus grand pélican au monde. On les trouve en Europe du Sud-Est et aussi en Asie centrale, jusqu'en Mongolie et au Moyen-Orient. Et ici, au parc de Clères, on a la chance, ils ont construit un point d'observation privilégié. Et je suis en compagnie d'Albert Hill, chef soigneur depuis 1 an et soigneur depuis plus d'une dizaine d'années ici au parc. Le parc de Clères est inscrit dans un programme spécifique de sauvegarde. C'est ça. Donc on a la chance au parc de Clères d'avoir un groupe de pélicans frisés qui fait partie d'un programme de conservation qui s'appelle EEP, donc c'est un programme d'élevage européen qui permet de pouvoir, en fait, si les animaux se sentent bien, de pouvoir reproduire pour pouvoir préserver l'espèce en parc zoologique. Donc là, cette année, on a la chance, nos individus ont déjà pondu et fait un nid communautaire. Avant de parler du métier de soigneur à proprement dit, je vous propose de découvrir un reportage immersif. Nous avons eu la chance de pouvoir suivre 2 soigneurs qui sont au parc depuis 2017. Il s'agit de Maëlys et Florian. Il est 8h30 dans la cuisine des soigneurs. Chaque jour, ils confectionnent soigneusement les contenus des différentes gamelles suivant les animaux qui seront nourris. Tout est coupé et pesé. Chaque soigneur a un secteur. Florian, lui, est soigneur depuis 2017 au parc et s'occupe des animaux en semi-liberté. Maëlys, elle, s'occupe des volières. Direction pour elle, la volière des loriquets, ces oiseaux australiens au plumage très coloré. Coucou mon loulou. Ça va? Il vient souvent sur vous comme ça? Oui, alors c'est principalement Bouli. C'est toujours le même qui vient. Ah, il a eu peur de la caméra. Il est timide. T'es timide mon loulou? Après il y en a un deuxième qui vient un petit peu, mais sinon les autres ils gardent quand même une certaine distance. Lui, c'est sa petite habitude de tous les jours de venir manger à notre poignée. Là, ils attendent. Premier nourrissage de la journée, alors ils ont faim. Là, pendant l'hivernage, quel est le traitement spécifique pour ces oiseaux? Alors, il n'y en a pas spécialement. Il n'y a rien qui change par rapport au reste de l'année. C'est juste qu'après on peut adapter la ration, si jamais on voit qu'ils ont très faim, on peut augmenter. Mais après sinon ils restent toute l'année en accès libre. Donc ils ont un petit bâtiment chauffé et après on laisse toute l'année leur nichoir aussi, donc ça peut leur servir d'abri. Donc ils en ont un par couple, donc comme ça ils peuvent soit choisir leur nichoir, soit le bâtiment chauffé. Ils font comme ils veulent. Qu'est-ce qu'il fait? On a partout. C'est fou les couleurs que ça a. C'est bon? Alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs, ils sont super beaux. Après c'est très bruyant et puis ça détruit un peu tout ce qu'on leur met. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper intéressants. Ils sont tout le temps en activité, donc c'est super sympa de les observer. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ils aiment bien faire leur intéressant. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa comme espèce. 12, 13, 14... Pendant que Maëlys compte et recompte la tribu des loriquets, Florian a entamé sa tournée. Première halte, très attendue par certaines. Donc oui, c'est ma bernache d'Hawaï qui protège son nid, qui est à 2 pas d'ici là, avec mon vieux couple de grenouilles du paradis. Voilà. Qui m'attendent tous les matins à la bonne place, à la bonne heure. C'est vrai que les grues c'est sympa. Ça peut combler une place énorme juste avec un couple. Voilà. Une pelouse vide, s'il y a un beau couple de grues dessus, ça devient tout de suite très joli.
on va avoir une grosse pression sur l'herbe. On a les wallabies, on est monté à 80 wallabies cette année, plus ma cinquantaine d'antilopes, il y a même les pans et puis on a aussi des oies. Tout l'hiver, on va fournir aux antilopes du foin à volonté et de la pulpe de luzerne du coup, voilà, que je vais donner 2 fois par jour. Ça me permet aussi de surveiller un peu, voir s'il n'y a pas d'accident, de plaies, de fractures, ce qui est très rare, mais voilà, on jette toujours un petit coup d'œil, ça permet aussi de compter les mâles. Direction l'enclos d'une espèce rare arrivée il y a 2 ans au parc. Ah, les muntjacs, ouais, c'est très très original. Très rustique, très rustique. C'est un animal qui a quand même besoin de présence. Sinon, arrivé à un moment, s'il est tout seul, il devient sauvage. Et à la fin, il se cache et c'est pas du tout notre but, quoi. Notre but, c'est qu'il soit pas stressé et qu'il soit présenté au public. Donc, avec des parquets comme ça, c'est un régal, quoi. Florian continue tranquillement sa tournée. Maëlys a fini le tour des volières. Il est temps d'aller nourrir le couple de pandarous. Donc là, juste devant, c'est Tao, le mâle, qui a une grosse tête bien blanche et la queue bien annelée. Là, elle a une plus petite tête, un peu plus foncée. Et on voit moins les anneaux de sa queue. Donc là, le matin, ils ont des croquettes et du bambou. Donc là, le matin, c'est vraiment le moment le plus important. On les voit bien de près, comme ça nous permet de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, ça a l'air d'aller. Ils viennent tous les deux manger. Ils ont un super beau pelage. Les griffes sont bien. Le petit déjeuner, c'est très important. Alors là, c'est la période de reproduction. Donc on essaie de voir s'il y a des petits rapprochements. Donc là, en ce moment, c'est le cas. On voit que Tao, le mâle, essaye de se rapprocher de la femelle. Donc on les voit régulièrement dormir l'un à côté de l'autre, ce qu'on ne voit pas du tout le reste de l'année. Après, sinon, c'est le moment où ils sont le plus beaux aussi parce qu'ils ont leur pelage d'hiver. Donc ils ont un super poil. Ça, malheureusement, les gens ne le voient pas parce que le parc est fermé. Mais après, pas particulièrement parce que là, c'est une période bien pour eux parce qu'il ne fait pas chaud. De son côté, Florian termine sa tournée en donnant à manger aux canards et va tenter d'approcher les 3 makikatas, emblèmes de Madagascar. Viens mon loulou. Ta-ta-la, ta-ta-ta. Et non, je l'ai récupéré. Tiens. Ah non, il faut venir avec moi. Tu viens ? Contact établi avec patience, ainsi va la vie des soigneurs au sein du parc de Clères. Albert, vous êtes chef soigneur depuis 1 an et soigneur depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un métier, je suppose, qui est important pour vous. Oui, on va dire que c'est un métier de passion, on va dire plus exactement. C'est une chose qu'on fait parce qu'on adore et c'est viscéral. On a ça jour et nuit dans la tête. Alors on l'a vu dans le reportage, bien entendu, les soigneurs sont au contact des animaux, ils sont en petits soins. Oui. Mais le métier de soigneur, et notamment pendant la fermeture et donc cette saison hivernage, il fait beaucoup d'autres choses. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai quand on parle de soigneur, on a l'impression qu'on fait du soin vétérinaire, mais non, c'est quand même différent. Nous, à l'année, on va nourrir les animaux le matin, entretenir leur milieu de vie, et l'après-midi, pouvoir créer des enrichissements ou améliorer leurs conditions de vie avec différents boulots, de la taille, des perchoirs, etc. Et on va aussi essayer de faire un peu de reproduction, d'où les EEP.
Et ensuite, en hiver, il y a une grosse phase que personne ne connaît, c'est le nettoyage de toutes les structures. Donc dans le parc, ça va permettre, quand il n'y a plus de public, on va être obligé de tailler certains arbres parce qu'on a la chance d'avoir un beau parc arboré, mais il y a un entretien aussi sur les arbres. Donc il faut enlever le bois des parquets pour éviter que les animaux se blessent ou autres, et pour que le parquet soit joli, tailler les haies. Et il y a une grande zone au niveau des volières, il y a un gros nettoyage qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on va décaisser toutes les volières. Donc en fait, il y a un substrat qu'on change tous les ans, on ne pourra pas se permettre de laisser le substrat pourrir ou se dégrader avec les fientes des animaux. Donc tous les ans, toutes les volières sont décaissées, toutes les volières sont vraiment décaissées de A à Z. On laisse les buissons et on va être obligé d'aller chercher quelques jolis perchoirs pour arborer justement ces volières qui sont abîmées d'année en année. Et ensuite, il y a une zone aussi, on va être obligé de passer le Karcher parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de verdure, beaucoup de mousse qui s'installe sur les volières et murs et murets, et pour permettre qu'en mois de mars, toutes les structures soient jolies et propres comme si ils venaient d'être réalisées. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Albert Hill. Vous êtes chef-honneur au Parc de Clères, et puis bonne ouverture pour le 15 mars, on le rappelle. Merci. Prenons maintenant la direction de Fécamp pour découvrir un savoir-faire bien utile. L'entreprise Sacrée Patronne, sous la direction de Manon Huet, propose des cours de couture, oui, et sur mesure en plus, pour tout niveau, pour les petits comme pour les grands. C'est le talent d'ici de ce mois-ci, découvert par Éric Lemaire. Oui, si derrière il est bien repassé, normalement tu vas tomber dessus. Tu peux le faire à la machine avec un point très allongé. Comme ça le fixe. Ensuite tu le retournes, tu fais ta piqûre sur l'endroit. Je m'appelle Manon, j'ai 38 ans et je donne des cours de couture à Fécamp, donc pour les adultes, les ados et les plus jeunes aussi. J'ai créé Sacrée Patronne il y a 3 ans. L'idée c'était de créer mes propres patrons de couture, donc c'est ce que j'ai fait au départ. Et puis très vite en fait on m'a demandé si je pouvais donner des cours, donc je l'ai fait un peu à la maison. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de demandes. Donc les élèves, c'est du débutant au confirmé, en fait il y a tous les niveaux. Mais au départ, on apprend vraiment les bases, donc je les aide à prendre en main leur machine à coudre s'ils veulent venir avec la leur. Autrement, moi j'en ai plusieurs à l'atelier, donc je les aide à comprendre le fonctionnement de la machine, l'installation, la mise en route, et puis surtout les points vraiment techniques, donc les premiers points pour apprendre à coudre. Donc soit je leur propose des choses qu'on a déjà fait ici, donc ils ont déjà des modèles, soit ils viennent en me disant ben voilà, moi j'aimerais bien réaliser ça. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous me proposez? Donc là, moi, je m'adapte beaucoup en fait. J'impose rien, je m'adapte à la demande des élèves. En parallèle de ça, je propose aussi de faire des cours de couture, mais plus sur mesure. Donc ça s'adresse aux gens qui viennent me voir parce qu'il y en a beaucoup qui ont des morphologies un peu spécifiques et qui me disent ben, « moi, j'ai pas de quoi m'habiller dans le commerce, je trouve pas ». Donc à ce moment-là, on travaille ensemble en cours particulier et on voit pour vraiment faire des bases sur mesure qu'elles pourront décliner et puis après, pourquoi pas se faire des vêtements qui soient vraiment à leur mesure en fait. En parallèle de ça, dès que j'ai un petit moment, je travaille aussi sur mes propres modèles de patrons de couture, donc pour l'instant pour les femmes et les enfants principalement. Au-delà du coup d'avoir cet univers de la couture qui plaît à beaucoup de monde, j'ai aussi créé l'atelier pour vraiment créer un lieu d'échange et de rencontre. Et c'est ça qui est super, c'est qu'en fait j'attire aussi beaucoup de gens qui ont une grande envie de partager leur savoir, leurs connaissances. Et en fait c'est assez régulièrement que les gens viennent me faire des dons parce que toute leur vie elles ont été couturières. Et c'est aussi ce lien qui se crée avec les gens. Et tout ce que ça peut engendrer après d'échanges, de communication, c'est ça en fait qui fait que ça m'anime vraiment.
bonjour, on se retrouve devant le parvis du château. On va pas se mentir, on est en Seine-Maritime, c'est normal. Il y a une belle petite pluie qui nous a bien rafraîchis et ça c'est bon quand même pour les jardins. Absolument, c'est ce qui permet d'ailleurs au département de Seine-Maritime d'être un des premiers pour ces jardins remarquables en quantité. Alors ici on est au parvis du château parce qu'il y a des travaux exceptionnels qui sont entrepris. Pouvez-vous décrire, on va dire, cette transformation, non ? Alors, transformation, on ne va pas changer grand-chose. On reprend les massifs de plantes vivaces, ce qui nous permet de les régénérer, de les diviser et d'enrichir également un certain nombre par de nouvelles variétés. C'est par terre, puisque effectivement, certaines se ressèment, ont tendance à étouffer d'autres plantes. Et donc là, on refait peau neuve pour ces massifs. Alors, les bâches plastiques noires, excusez-nous, c'est simplement que pour faciliter le travail des jardiniers avec les temps pluvieux de ces dernières semaines, nous avons mis des bâches pour permettre les plantations et ne pas être trop dans la boue. Vous allez apporter votre touche personnelle, une sélection de fleurs très variées. Alors, énormément de vivaces, pivoine herbacée, astère, phlox, quelques chrysanthèmes pour les floraisons d'automne et tout un tas d'autres vivaces un peu moins communes. Allez, pour finir, une petite question subsidiaire. Pourquoi les jonquilles, ici, poussent-elles si bien ? Alors, la jonquille ou narcisse est un bulbe que l'on trouve un peu partout en Europe. Et c'est vrai que ici, à l'état naturel, sauvage, sur le nord de la France, nord-nord-ouest, on le trouve beaucoup. Alors, en revanche, il faut faire très attention. C'est une espèce qui a tendance à disparaître de plus en plus, puisque son milieu sauvage a tendance à être modifié. Et la cueillette aussi fait beaucoup. Donc, surtout quand vous cueillez des bouquets de narcisses au printemps, ce qui va bientôt arriver, faites attention, ne cueillez que les fleurs, n'arrachez pas les bulbes. Et soyez précautionneux de la nature. Un moment printanier qui se fête ici le 23 mars, avec comme thématique cette année, donc la fête de la jonquille, la thématique, la gourmandise, tout un programme. Merci beaucoup Thierry, c'est bientôt la fin de notre émission. On va aller rejoindre notre dernier invité, Paul-Franck Thérin, directeur du Parc de Clères. Mais avant ça, on va prendre la direction du Havre, du centre d'expression musicale du Havre, pour découvrir un groupe qui a du punch, Maddir. C'est le Culture Mix de ce mois-ci. Alors Maddir en fait ça vient d'un morceau qu'on avait écrit, c'était un titre provisoire. Quand on a une compo qui est en gestation, on trouve un nom provisoire et ensuite avec les textes de Dave, on trouve un nom plus définitif. Celui-ci était un nom provisoire, le morceau est devenu City. Et puis quand il a fallu trouver un nom de groupe, on n'avait pas trop d'idées, on a été pioché dans ces noms-là en fait. Et celui-ci nous a plu. On est des potes et quand on joue ensemble, on s'éclate. C'est la base du groupe. Je dirais que ce qui nous lie, c'est plutôt le rock anglais. Alors ça peut être aussi bien des Clash pour les plus anciennes influences, mais ça peut être aussi le rock anglais des années 90 comme Blur ou Supergrass. Et sur des musiques plus actuelles, ça peut être Fontaines DC, The Idols, Viagra Boys, Tramos. C'est un morceau qui s'appelle Sunday, c'est un des tout premiers qu'on a joué ensemble. C'est un morceau plutôt léger qui raconte, on peut dire, un lendemain de cuite. Dave saura mieux l'expliquer que moi avec ses textes fins et rigolos. On a choisi ce morceau-là parce qu'il passe bien pour le grand public, mais on a aussi des morceaux beaucoup plus engagés au niveau des textes sur des sujets plus sérieux.
Paul-Franck, bonjour. Nous sommes précisément à l'intérieur de la boutique du parc. C'est le premier contact avec le public, donc je suppose que ce lieu, on le choisit pendant la fermeture et pour l'ouverture le 15 mars. On le choisit, on le prépare. C'est le bâtiment d'accueil, un bâtiment qui a été construit il y a 2 années maintenant, qui est pour nous une vraie plus-value pour le site. C'est là où le public arrive, est accueilli pour le parc et ressort par ce bâtiment, bien évidemment. On a également des salles pédagogiques qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir les scolaires, notamment dans de très bonnes conditions. Le parc de Clères est un lieu magique où on peut côtoyer des animaux en semi-liberté, en liberté, découvrir un parc botanique très riche, nous l'avons vu, mais aussi c'est un lieu historique important, témoin ces recherches archéologiques qui ont eu lieu sur ce qu'on appelle la ruine, qui est juste après le sas d'entrée. Tout à fait. Alors, vous avez cité nos 3 piliers, le botanique, l'animalier et l'historique. En effet, le parc de Clères est un site qui est protégé au titre des monuments historiques, dont la motte féodale, qui se situe juste derrière le bâtiment d'accueil. Alors, il y a eu de nombreuses études d'archéologie du bâti, et là, très prochainement, on va lancer donc des études de géophysique pour toujours mieux connaître. C'est dans nos actions de recherche, mieux connaître l'histoire de ce site qui remonte au XIe siècle. Donc on a cette motte féodale, mais on a aussi le château Renaissance, le manoir, la cohue qui date de la fin du Moyen-Âge, avec une très très belle charpente d'ailleurs, datée de 1502. Merci beaucoup Paul-Franck pour toutes ces précisions et puis surtout bonne ouverture pour cette nouvelle saison dès le 15 mars. Un grand merci et puis au 15 mars. Notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro de 76 Le Mag très vite le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.